Avez-vous déjà ressenti une douleur qui n'était pas la vôtre, comme un frisson dans l'air, une angoisse étrangère qui vous traverse le cœur sans prévenir? Si oui, vous n'êtes pas seul. On vous appelle peut-être empathe, un mot devenu populaire, presque à la mode. Mais ce que peu osent dire, c'est que cette sensibilité n'est pas toujours un don. Parfois, c'est un fardeau. Parfois, c'est un piège. Carl Jung, maître de l'âme humaine, a laissé des avertissements silencieux sur ce phénomène. Il n'a jamais utilisé le mot empathe, non, mais il a parlé de possession, de l'inconscient collectif qui s'infiltre dans les êtres trop ouverts, de ces âmes poreuses qui deviennent les vases de douleurs anciennes, de conflits non résolus, de souffrances qu'elles n'ont jamais vécues mais qu'elles portent pourtant. Ce n'est pas une bénédiction naïve, c'est un appel dangereux. Ce voyage n'est pas pour ceux qui veulent se sentir spéciaux, il est pour ceux qui veulent se libérer. Si vous êtes fatigué de sentir sans comprendre, si vous avez peur de vous perdre dans ce que les autres vivent, si vous avez l'impression que votre compassion vous consume, alors ce message est pour vous. Tout commence souvent par une enfance étrange, pas forcément malheureuse, mais chargée. L'enfant empathe ne sait pas qu'il l'est. Il pense juste qu'il est trop sensible. Il pleure quand les autres rient. Il capte les tensions dans les silences. Il comprend les non-dits, sans savoir pourquoi. Mais ce n'est pas un don magique. C'est une ouverture douloureuse. Dans la théorie jungienne, chaque vie humaine est une aventure initiatique, un voyage de l'âme à travers les archétypes. L'empathe, sans le savoir, porte l'archétype du guérisseur blessé. Il sent parce qu'il est blessé. Et c'est là que commence la confusion. On l'admire pour sa gentillesse, sa compassion, mais à l'intérieur, il est souvent épuisé, vidé, car il ne sent pas seulement ses émotions, il porte celles des autres, inconsciemment, par loyauté, par amour, par besoin. Le frisson de l'appel, c'est ce moment où il commence à se demander « Pourquoi est-ce que je ressens autant ? Pourquoi est-ce que ça ne s'arrête jamais ?» Ce n'est pas encore une révolte, c'est une première fissure, un pressentiment que quelque chose ne va pas. Et c'est aussi là que l'avertissement de Jung entre en jeu, car ce trop-plein d'émotions, s'il n'est pas conscientisé, peut devenir une voie de possession, une dissolution de soi. Ce que nous appelons aujourd'hui empathie extrême. Jung aurait pu l'appeler perte de centre. Le monde aime les empathes, tant qu'ils restent doux, disponibles, lumineux. Une image se construit autour d'eux, celle de l'ange terrestre, du guérisseur naturel, du cœur pur qui n'a pas de colère. Ce stéréotype est séduisant. Il flatte l'ego spirituel, mais il emprisonne l'âme. Carl Jung nous avertit, tout ce qui est trop lumineux porte une ombre tout aussi profonde. L'image idéalisée de l'empathe est une illusion, un masque social qui empêche le véritable travail intérieur. Car dans cette version enjolivée, il n'y a pas de place pour la rage contenue, pour l'envie de fuir, pour la fatigue d'aimer trop. Et pourtant, tout cela existe, enfoui, nié, honteux. L'empathe parfait devient esclave de cette image. Il ne s'autorise plus à dire non, à poser des limites, à être humain. Il confond amour et sacrifice. Il se croit bon parce qu'il se fait petit. Mais Jung aurait dit « Un soi qui se nie lui-même au nom de l'autre est un soi fragmenté ». Ce chapitre est un miroir. Il invite à briser le masque, non pour devenir dur ou indifférent, mais pour retrouver l'authenticité, celle qui permet de sentir sans se trahir. La lumière n'est vraie que si elle vient d'un lieu où l'ombre a été reconnue. Imaginez une coupe vide, ouverte à tous les vents. Elle recueille chaque goutte de douleur, chaque larme suspendue dans l'air. Voilà ce qu'est parfois l'empathe, un récipient sans couvercle, habité par des souffrances qui ne lui appartiennent pas. Jung a parlé de la possession par les contenus inconscients. Quand l'ego est faible ou poreux, les forces collectives, les émotions de la famille, de la société, du passé, prennent le contrôle. L'individu cesse d'être lui-même. Il devient le théâtre d'énergies étrangères. L'empathe, s'il ne s'est pas filtré, devient un vaisseau possédé.
Il ressent la colère d'un père qu'il n'a pas connu. Il porte l'angoisse d'une génération. Il pleure des douleurs anciennes, jamais digérées. Et cela ne fait pas de lui un saint, mais un être en danger. Le plus insidieux, c'est que cette possession se fait sous couvert d'amour. Je suis là pour aider, pense-t-il. Mais peu à peu, il s'efface. Il n'a plus de centre. Il devient ce que les autres ont besoin qu'il soit. Jung dirait que le soi doit s'incarner, et pour cela, il faut d'abord se libérer de ce qui n'est pas à nous. Il ne suffit pas de ressentir, il faut discerner, identifier, nommer. Sans cela, l'empathe devient un canal, non de guérison mais de confusion. Elle racontait ce rêve encore et encore. Une femme sans yeux, debout au milieu d'un pont suspendu au-dessus du vide. Tout autour, le brouillard. Aucun son, aucun repère. Juste cette silhouette qui avançait à tâtons, aveugle mais guidée par une douleur sourde. Ce rêve, Jung l'aurait interprété comme un archétype puissant, la traversée entre deux états d'être, le pont, symbole de passage entre l'ancien et le nouveau soi. Mais la femme sans yeux, c'est l'empathe inconscient, celui qui ressent mais ne voit pas, celui qui avance mais ne comprend pas ce qu'il porte. Dans le rêve, elle ne tombe jamais. Mais elle n'arrive jamais non plus. Elle erre. Et c'est ce que vivent beaucoup d'empathes, une vie à mi-chemin, toujours entre deux mondes, entre deux douleurs, la leur et celle des autres. Le rêve révèle une vérité crue. Sentir ne suffit pas. Il faut voir, voir avec les yeux de l'âme, voir la source du mal, l'origine de la peine. Sans cette vision intérieure, l'empathe reste prisonnier d'un pont sans fin. Jung disait que les symboles des rêves parlent le langage que notre ego ne comprend pas encore. La femme sans yeux attend qu'on lui rende la vue, qu'on reconnaisse la part de soi perdue dans la brume. Il y a une image que les thérapeutes utilisent de souvent, l'empathe comme une éponge émotionnelle. Ce n'est pas une métaphore légère, c'est une réalité vécue, corporelle. L'empathe n'écoute pas seulement, il absorbe. Il contient. Il devient le réservoir silencieux de ce que les autres n'osent pas exprimer. Mais il y a un danger caché dans cette image. Une éponge, lorsqu'elle est pleine, ne choisit plus ce qu'elle retient. Elle suinte, elle déborde, et surtout, elle confond l'eau sale avec l'eau claire. Elle ne sait plus ce qui est à elle, ce qui est à l'autre. Elle perd sa frontière. Pour Jung, ce flou est une alerte. Car quand l'individu perd la capacité de différencier ce qui lui appartient de ce qui vient d'ailleurs, il devient vulnérable aux projections. Il devient le miroir des conflits d'autrui. Il porte des blessures qui ne sont pas les siennes, mais qu'il s'attribue. L'empathe non éveillé est souvent en train de pleurer des douleurs empruntées. Alors, que faire ? Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, il s'agit d'apprendre à filtrer, à reconnaître l'origine de chaque émotion, à dire intérieurement « cela ne m'appartient pas ». C'est là que commence la guérison, quand l'éponge cesse d'être une victime silencieuse et devient un être conscient, capable de transmuter sans se sacrifier. Il existe des accords qui ne sont jamais verbalisés, des contrats invisibles noués dans les profondeurs de l'âme. L'empathe en fait souvent partie sans le savoir. Lorsqu'une personne souffre, mais ne peut affronter sa propre douleur, elle projette cette ombre sur quelqu'un d'autre. Et qui est le réceptacle idéal? Celui qui ressent tout, celui qui écoute sans juger, celui qui n'a pas de barrière. Jung appelait cela un transfert inconscient, une manière pour la psyché de déplacer un fardeau insupportable vers un autre porteur. Et l'empathe, dans sa bonté, accepte. Il prend cette peine, il la garde en lui, par amour, par habitude, par loyauté. Mais c'est un marché silencieux qui détruit lentement, car en portant les ombres des autres, l'empathe se vide. Il devient une terre d'accueil pour des douleurs étrangères. Il croit aider, mais il se perd. Et parfois, ce qui semblait être de la compassion était en réalité un échange toxique. Je prends ta douleur, ainsi je me sens utile. Je mérite ta reconnaissance, je reste indispensable. L'échange inconscient devient alors une forme d'asservissement mutuel. Se libérer
commence par nommer ses pactes secrets, reconnaître quand aider n'est qu'une fuite de soi. Jung nous rappelle que toute relation où l'un se sacrifie pour exister est une relation déséquilibrée et potentiellement destructrice. Il était une fois un jeune garçon qui vivait à la lisière de la forêt. On disait de lui qu'il écoutait les sentiments. Les anciens chuchotaient qu'il avait l'oreille du cœur. Il ne parlait pas beaucoup, mais il savait ce que chacun cachait dans son silence. Un jour, il suivit une voix triste jusque dans les bois. Elle n'avait pas de mots, juste une vibration, une douleur suspendue dans l'air. Il marcha sans savoir pourquoi. Au bord d'un ruisseau, il trouva un vieil homme. Il ne pleurait pas, mais son cœur, oui. Le garçon s'assit. Il n'a rien dit, il a juste senti. Puis, doucement, il a murmuré « Tu portes le chagrin de ton frère disparu ». L'homme s'est effondré, c'était vrai. Il ne l'avait jamais dit à personne. Jung aurait reconnu là un mythe vivant, le pouvoir de nommer, de dire l'indicible. C'est cela le vrai don de l'empathe éveillé. Sentir, oui, mais surtout révéler. Mettre en mots ce que l'autre ne peut encore affronter. Mais ce don a un prix. Il demande que le rêveur, l'empathe, connaisse d'abord sa propre douleur. Car s'il nomme chez l'autre ce qu'il ignore en lui-même, il devient un prophète aveugle. L'histoire du rêveur est un appel. Ressens, mais ne te perds pas. Écoute, mais n'oublie pas ta propre voix. Car ce n'est qu'en se connaissant soi-même qu'on peut véritablement guérir les autres. Tous les empathes ne sont pas possédés de manière spectaculaire. La plupart le sont discrètement, lentement, sous l'apparence du bien. Ils se donnent, s'oublient, s'effacent et appellent cela amour. Mais il existe une forme de possession que Jung aurait qualifiée de sournoise, celle qui se dissimule derrière la compassion, une bonté excessive qui n'est pas un choix, mais une compulsion. Je ne peux pas m'empêcher d'aider. Je dois être là pour lui. Sans moi, il va sombrer. Derrière ces phrases, souvent une ombre agit. Le besoin d'être indispensable, d'être reconnu comme sauveur, d'exister à travers la souffrance de l'autre. Et c'est ainsi que l'empathe devient captif, non pas d'une force extérieure, mais de sa propre image idéalisée. Il soigne pour ne pas se sentir vide. Il aime pour ne pas affronter sa propre solitude. Il s'oublie pour continuer à se croire bon. Jung nous enseigne que toute image trop parfaite cache une ombre et que l'amour véritable ne dévore pas. Il ne se sacrifie pas jusqu'à se nier. Il voit, il choisit, il respecte. Reconnaître cette possession subtile, c'est un acte de courage. C'est dire « je veux aimer sans me perdre ». C'est accepter que parfois, aider, c'est aussi s'éloigner, dire non, se retirer, car la vraie lumière ne vient pas de la fusion, mais de la clarté. Elle rêvait d'un lieu immense, silencieux, sacré, une cathédrale faite uniquement de miroirs, les murs, le sol, le plafond, tout renvoyait des visages, mais aucun n'était le sien. Chaque reflet montrait un autre, son père en colère, sa mère triste, son amie jalouse, son amant perdu. Elle courait à travers les couloirs, cherchant désespérément son propre visage. En vain. Elle n'était plus qu'un écho des autres. Ce rêve, Jung l'aurait interprété comme un symbole tragique de la dissolution du soi. L'empathe, en devenant le réceptacle des émotions d'autrui, finit par se perdre dans les miroirs qu'il reflète. Il devient ce que l'autre projette. Il vit à travers les yeux des autres. Il s'oublie. La cathédrale des miroirs, c'est l'inconscient collectif dans lequel il s'est noyé. Une architecture splendide, mais sans centre, sans ancrage, sans identité propre. Et cette absence de visage, ce vide, est le cri muet de tant d'âmes sensibles. Qui suis-je, au-delà de ce que je ressens pour les autres ? Pour sortir de cette cathédrale, il ne suffit pas de briser les miroirs. Il faut oser se regarder vraiment, non pas comme les autres nous voient, mais comme nous sommes, avec nos limites, nos ombres, et surtout avec notre visage unique. Elle pleurait souvent sans raison, parfois le matin, parfois la nuit, des larmes lourdes, anciennes, qui ne semblaient pas lui appartenir. « Ce n'est pas ma peine », murmurait-elle.
Et elle avait raison. Jung nous a appris que l'inconscient ne commence pas à notre naissance. Il est tissé de l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Nos rêves, nos peurs, nos douleurs, beaucoup sont hérités. L'empathe porte souvent le deuil de sa lignée, une tristesse transgénérationnelle, la honte d'une grand-mère réduite au silence, la colère d'un père qui n'a jamais pu pleurer, la peur d'une mère abandonnée trop jeune. Ce sont des fantômes sans mots, mais vivants. Et l'empathe, avec sa sensibilité ouverte, les capte. Il les accueille, souvent sans s'en rendre compte. Mais accueillir ne suffit pas, car ce chagrin hérité, s'il n'est pas reconnu, devient un poison lent. Il parasite les relations, alourdit les jours, empoisonne les choix. Jung dirait qu'il faut rendre ces douleurs à leur lieu d'origine, non pas en les rejetant, mais en les transformant, en les nommant, en les honorant. La femme qui pleurait sans savoir découvre un jour qu'elle porte le chagrin de toutes les femmes avant elle, et que son rôle n'est pas seulement de le sentir, mais de le guérir, par la conscience, par le récit, par le refus de transmettre ce poids encore une fois. Aider les autres est ma mission. Combien d'empathes répètent cela avec conviction, avec fierté et parfois avec douleur? Jung aurait posé une question simple mais déstabilisante. Pourquoi aides-tu vraiment? Car sous chaque lumière, il y a une ombre. Et sous chaque vocation d'aide, il peut y avoir un besoin profond, inconscient, de reconnaissance, d'importance, d'amour conditionnel. L'empathe peut devenir dépendant de sa fonction. Il ne sait plus qui il est sans quelqu'un à soigner. Il se sent vide sans une détresse à apaiser. Et pire encore, il peut inconsciemment attirer des personnes en souffrance pour exister à travers elles. Aider devient alors une stratégie de survie psychique, une manière de ne jamais affronter son propre chaos intérieur. Tant que je m'occupe des autres, je ne regarde pas ce qui saigne en moi. Mais ce faux altruisme a un prix. Il épuise. Il crée des relations déséquilibrées où l'autre devient dépendant et l'empathe indispensable. Jung appelait cela un complexe du sauveur, un piège doré, une cage spirituelle. La guérison commence quand l'empathe ose retirer sa cape, quand il accepte d'être humain, vulnérable, incomplet, quand il découvre que son vrai pouvoir n'est pas de sauver, mais d'accompagner sans se perdre. Car le véritable soin ne vient pas d'un besoin, mais d'un choix conscient, libre, enraciné. Dire non n'est pas un rejet, c'est un rite de passage. Pour l'empathe, poser des limites peut sembler cruel, égoïste, voire impossible. Mais c'est l'acte le plus sacré qu'il puisse accomplir pour renaître à lui-même. Jung voyait l'individuation, le chemin vers soi, comme une traversée qui passe par la reconnaissance des frontières. Non pour se couper du monde, mais pour mieux s'y ancrer. Une frontière saine ne repousse pas l'autre. Elle le rencontre depuis un lieu d'intégrité. L'empathe non initiée est comme une membrane déchirée. Tout entre, tout sort. Il n'y a pas de filtre, pas de choix, juste une fusion constante qui l'épuise. Mais quand il commence à se dire « cela je le sens, mais ce n'est pas à moi », alors un nouvel espace naît, un sanctuaire intérieur. Il ne ferme pas son cœur, il le protège. Il ne se détache pas de l'autre, il se retrouve. Cette initiation demande du courage. Elle peut faire fuir certains, mais elle attire ceux qui savent aimer dans la clarté. La frontière n'est pas un mur, c'est une peau vivante, une membrane sacrée. Et pour l'empathe, elle marque le début de la maturité spirituelle. Elle rêvait d'un puits au fond de la forêt, un puits ancien, sans corde, sans fond visible. Elle y versait des seaux d'eau claire, jour après jour. Mais le puits ne se remplissait jamais. Il avalait tout, silencieusement. Ce rêve, c'est celui de nombreux empathes. Une image de leur cœur fatigué. Ils donnent, encore et encore. Mais rien ne semble jamais suffisant. Leur compassion devient une spirale. Leur amour, une offrande sans retour. Jung aurait vu dans ce puits un symbole puissant, le vide intérieur non reconnu. Car lorsque l'empathie devient une fuite de soi, elle creuse, elle dévore, elle absorbe sans transformer. Et dans ce don incessant,
l'empathe finit par perpétuer la douleur qu'il voulait guérir. Il la nourrit, il l'entretient. Par excès d'amour, il oublie de s'aimer. Il faut un moment d'arrêt, un face-à-face. Reconnaître que certains puits ne sont pas là pour être remplis, mais pour être fermés. Ou visiter avec conscience, avec des limites, avec lucidité. Car l'eau de la vie, l'énergie, la tendresse, la présence, n'est pas inépuisable. Elle demande à être honorée, respectée, offerte avec discernement. L'empathie, quand elle devient maturité, n'essaie plus de tout sauver. Elle choisit, elle rayonne, elle éclaire, sans se consumer. Si vous vous êtes reconnu à travers ces mots, si vous avez senti cette fatigue profonde, ce besoin de vous retrouver au milieu du tumulte émotionnel, alors sachez ceci. Votre sensibilité n'est pas une malédiction, mais elle demande de la conscience, du discernement et surtout du soin envers vous-même. Jung nous a enseigné que toute lumière vient de l'ombre intégrée. L'empathe éveillé n'est pas celui qui ressent tout, c'est celui qui apprend à ressentir juste. Il ne cherche plus à tout porter. Il choisit ce qu'il embrasse et ce qu'il laisse aller. Il se connaît, il se respecte, et dans cet enracinement, il devient un vrai canal de transformation pour lui-même et pour les autres. Alors, si vous sentez que le moment est venu de poser les seaux, de sortir du puits sans fond, de retrouver votre visage dans la cathédrale des miroirs, vous n'êtes pas seul. D'autres marchent sur ce même chemin. Et chaque pas vers vous-même est une guérison pour le monde. Prenez le temps, relisez ce que votre cœur a reconnu. Et surtout, n'ayez plus peur de mettre des limites. Ce ne sont pas des murs, ce sont les fondations de votre liberté intérieure.